Shalom, bracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la bracha, la prospérité, Be'ezat Hashem. Vous savez, la paracha que nous avons lue la semaine dernière, c'est la paracha de Kiddushim. La Torah est dit, il faut être saint, parce que je suis saint. Alors la question se pose, comment Akadosh Baruch Hu peut nous demander d'être saint, parce que lui, il est saint? Toi, Hachem, tu es saint. Tu n'as pas de Sahara. Tu es saint, tu es pur. Mais nous, on vit dans un monde où il y a le Sahara. Comment, Hachem, tu peux nous demander d'être saint? Parce que toi, tu es saint. C'est dur. C'est dur. Mes amis, c'est comme, j'ai vu dans un rabbin qui dit, c'est comme si quelqu'un, un riche, Rothschild, il dit à un pauvre, donne $1 million parce que moi, j'ai donné $1 million. Toi, tu es Rothschild, toi tu peux donner $1 million, mais moi, je peux pas donner $1 million. Comment? Alors, la réponse, elle est, fais, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, fais un geste, essaye. Tu essayes pour être saint, alors Akadosh Baruch Hu va t'aider à être saint. Rabbi Haim Pindo, Alav Shalom, Bishma Bayohai, Rabbi Mev'anis, comment ils sont arrivés à être saints? Parce qu'ils ont fait des efforts. Tu fais un effort, on dit en arabe, toi, commence et moi je t'aide. C'est comme ça qu'on dit. Toi, tu fais un effort et moi je t'aide. Donc, mes amis, c'est ça l'histoire que je vais appeler ça. Appeler ça, on dit, chacun de nous, il doit avoir une sensation comme s'il était en Égypte. C'est pas possible, j'ai jamais été en Égypte. C'est pas grave. Toi, fais tout ton devoir, fais tout ce que la Torah t'a dit de faire concernant la sortie de l'Égypte, parler de la sortie de l'Égypte, etc. Et tu vas voir, quand je va t'aider à sentir que toi-même, tu étais comme si tu étais en Égypte et tu as quitté l'Égypte. C'est tout. À Bali Tahem, c'est celui qui veut se purifier, on l'aide pour être pur. Ça, c'est un monsieur qui devait marier sa fille. Il n'a pas d'argent. Le pauvre, il a déjà marié 2, 3, et maintenant, il a plusieurs dans le chemin. Et Mskin, ça a été la corde au cou. Il ne savait pas quoi faire. Alors, à votre il s'est passé que il a un copain. Vous savez, lorsqu'on a un problème, on parle à un copain. Il lui dit, je ne sais pas quoi faire. Son copain lui dit, tu sais quoi? Tu fais comme nous tous. Comme tu as fait. Quoi? Il faut aller ramasser un peu d'argent. Elle dit, mais je viens de ramasser de l'argent. Ça fait 6 mois que j'ai marié ma fille et mon fils, et maintenant, comment je vais faire? Et il lui a dit, écoute-moi, tu vas pas aller à New York, parce que tu étais déjà là au New York, tu étais déjà en Europe, va en Australie. En Australie, mais qui en Australie? Je connais personne en Australie. Je lui ai dit, j'ai un cousin, il n'est pas riche, mais il peut te dire quelle synagogue aller. Moi, là-bas, personne ne te connaît. Donc, va. Et en plus, chez mon cousin, il a là-bas une chambre qu'il donne aux invités. Donc, tu vas avoir une entrée à toi. Et sa femme, c'est une tzadékette. Elle va toujours te mettre quelque chose à manger à côté de la porte. Donc, sans que tu rentres chez eux, tu ne vas même pas te sentir gêné. Si tu veux, je vais les appeler. Ils se sont arrangés. Et puis voilà, il est parti. Il arrive à l'aéroport, le pauvre Mskin. Il va à l'aéroport. Alors, il arrive, vous savez qu'à l'aéroport, on est obligé de passer la bdika. Ça veut dire vérifier. Il faut enlever les chaussures, il faut enlever la veste, et tout passe. On ouvre les valises, et si tu as de l'eau, si tu as des médicaments, Il a eu la surprise de ne pas trouver ses chaussures. Pas de chaussures. Quelqu'un qui était avant lui, il a cru que c'était ses chaussures, il lui a pris les chaussures. Mais il voit d'autres chaussures. Mais c'est pas à lui. Alors on lui dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, j'attends mes chaussures. Mais voilà des chaussures. Non, elles ne sont pas à moi. On t'a pris tes chaussures, toi aussi tu prends les chaussures. Il dit, non, je ne peux pas voler. Ceux-là, ils ont l'air, ils coûtent cher.
Moi, je ne peux pas prendre ces chaussures-là, je ne peux pas. Et ils lui ont dit, écoutez, tu n'as pas le choix, il faut les prendre. Tu ne vas pas aller pieds nus. Il leur a dit, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mes amis, le pauvre, il se trouve tout seul, pieds nus. Il n'a pas voulu prendre les chaussures qui lui appartenaient pas. Il a dit, c'est Akadosh Baruch Hu, que je veux, c'est comme ça. Je suis né pour souffrir. Le pauvre, il avait une boule à la gorge. Et finalement, Rabotai, il rentre dans l'avion. Les stewards, ils n'ont pas laissé rentrer. Il leur a dit, écoutez, j'ai pas le choix. On m'a volé mes chaussures. Pas volé, on me les a pris involontairement. Ils se sont renseignés, ils ont dit oui. Voilà, une paire de chaussures qu'il est là, et il ne veut pas les prendre. Il a dit, il ne veut pas les voler. Alors ça lui a donné un bon nom dans l'avion. Et du coup, tout le monde qui le regarde. Et l'histoire à lui, il le voit marcher sans chaussures, et les gens se renseignaient pourquoi il n'a pas de chaussures. C'est bizarre. Et les stewards, ils disent, parce que voilà. Il dit, waouh, c'est vrai, c'est beau. Son histoire est arrivée en première classe. Un riche, australien, qui écoute l'histoire. Il prend les chaussures qu'on donne dans l'avion, les chaussures des mules, il lui prend, il lui donne. Il a tout fait pour payer, pour l'amener s'asseoir en first. Bon, là-bas, il n'y a pas de manger, cachère. Mais Badak, il a fait son voyage en business class. Il lui a dit, demain, tu viens chez moi. Non. Pourquoi tu vas en Australie? Il raconte l'histoire. Je lui ai dit, demain, tu viens chez mon bureau, je te donne l'argent que tu as besoin. Il arrive en Australie, il va chez son Baal Habayit. Son Baal Habayit, il accueille bien. Voilà ta chambre. Demain, je te donne la liste des gens chez qui aller. Il dit non, demain, je vais aller à cette adresse. Celui-là, oh là là, celui-là est très connu. C'est un des milliardaires de l'Australie. Et tu vas faire chez lui, c'est un goy. Il ne va rien te donner. Il lui a raconté l'histoire. Elle a dit, je t'accompagne. Comme ça, je fais sa connaissance. Il l'a accompagné. Il a bien reçu. Il lui a donné le chèque. Et l'histoire de ce monsieur-là, elle a été publiée, même dans les journaux et tout. Les Juifs, ils ont entendu ça. Ils l'ont aidé. Et finalement, il a ramassé de l'argent pour marier presque tous ses enfants. Voilà. Celui à Rabotai qui compte sur Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui donne ça. Toi, fais un effort et Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Que Hachem protège jamais création.